Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Notre méditation de ce matin se déroule dans un contexte bien spécial. Comme tu le sais, je pense, l'Église vit un moment particulier. Le pape François, pasteur universel de l'Église, s'est endormi dans la paix du Christ à 88 ans. Dans cette octave de Pâques, alors que nous chantons encore « Le Christ est ressuscité », une grande voix terrestre s'éteint, mais une lumière ne cesse de briller. De tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a semé dans nos cœurs. Mettons-nous sous le regard du Seigneur ressuscité. Celui qui a appelé Marie-Madeleine par son prénom appelle aujourd'hui chacun de nous à le reconnaître vivant. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme Marie-Madeleine dans les larmes, l'absence du pape François et l'espérance. L'évangile de ce jour nous montre Marie-Madeleine en larmes, au bord du tombeau. Elle cherche un corps. Elle cherche ce qu'elle a perdu. Comme nous parfois, qui cherchons Dieu dans l'absence, ou qui pleurons des pertes humaines, spirituelles, ou simplement le sens de notre vie. Le pape François aimait dire que Dieu nous devance toujours. Dieu nous devance toujours, aimait-il dire. Et que le Christ est vivant et qu'il nous précède dans nos Galilées. Comme Jésus avait dit aux apôtres, allez en Galilée et c'est là que vous me verrez. Le Christ est vivant, disait le pape François, il nous précède dans nos Galilées, même lorsque nous ne le voyons pas encore. Même lorsque nous ne le voyons pas encore, disais-je, le Christ nous précède dans nos Galilées parce qu'il est vivant. Marie-Madeleine reconnaît Jésus parce que Jésus l'interpelle par son prénom. Et voici Jésus qui appelle Marie-Madeleine Marie. Ce n'est pas une parole générique, c'est l'appel de l'amour. Une parole qui fait exister. Marie-Madeleine reconnaît Jésus, non pas par la vue, mais par la voix, cette voix qu'il aime profondément et tendrement. Dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dans un passage de cette exhortation, un passage fameux, le pape François écrivait cette ligne que je vous relis avec émotion. Aucune de nos œuvres faites avec amour ne sera perdue, ni aucune de nos préoccupations sincères pour les autres, ni aucun de nos actes d'amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le monde comme une force de vie. Marie-Madeleine a vécu ainsi. Marie-Madeleine devient la première évangélisatrice, non pas parce qu'elle comprend tout, loin de là, mais parce qu'elle a aimé. Elle a pleuré, elle a cherché Jésus, puis elle a entendu son nom. Le pape François, c'est une vie entièrement offerte à Dieu, une longue vie de fidélité au service du Seigneur. N'est-ce pas ce que nous venons de dire, ce qu'a vécu le pape François, évêque de Rome et pasteur universel de l'Église? C'était un homme de prière, un homme de tendresse comme nous l'avons vu. Il disait « N'ayez pas peur de la tendresse ». Un homme de combat aussi. Il a aimé spécialement les pauvres, appelé à une église
en sortie, comme il aimait le dire. Une église qui va chercher celui qui pleure, celui qui est loin. Son message, celui du pape François, n'était pas toujours facile. Oui, son message n'était pas toujours facile, mais il a semé avec foi, comme nous devons le faire, toi et moi. Et aujourd'hui, nous croyons que rien de tout cela n'est perdu. Il a été, pour beaucoup, cette voix qui disait « Dieu ne se lasse jamais de pardonner ». Ou encore « La joie de l'Évangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus, comme il doit remplir le tien et le mien ». Il était si bon, le pape François, et si doux. Pour chacun de nous, ce passage d'aujourd'hui de Marie-Madeleine est aussi le rappel à Dieu du pape François, hier matin, est comme un appel à la mission, un appel à l'apostolat. Marie-Madeleine est envoyée précisément comme missionnaire, comme apôtre des apôtres, vers les autres apôtres du Seigneur. Elle reçoit cette mission. Va dire à mes frères. Elle, une femme bouleversée, imparfaite, devient le témoin, premier témoin de la résurrection. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité nous appelle par notre prénom. Il nous confie une parole à porter, une espérance à faire grandir. Même si nous ne comprenons pas tout, même si notre foi est fragile, rien de ce que nous faisons avec amour ne se perd. Rien de ce que nous faisons avec amour ne se perd. Ce que le pape François a vécu, ce que vous vivez dans votre vie de famille, dans vos choix discrets, dans vos souffrances offertes, tout cela envahit le monde comme une force de vie. Seigneur, nous vivons des moments très spéciaux. Nous sommes témoins du passage au ciel d'un véritable homme de Dieu, le pape François, dont la parole retentissait et était écoutée, la parole douce était écoutée. On sentait qu'elle venait du fin fond de son cœur. Il parlait à partir du cœur. Il parlait à partir de l'Évangile. Et c'est pourquoi tout homme le comprenait. Et il avait une telle sympathie humaine que tout le monde, j'ai été témoin, moi, ici, dans mon pays, en République démocratique du Congo, quand il est venu, que même les non-catholiques, les chrétiens non-catholiques ont été touchés et se sont sentis attirés par son message. Aujourd'hui, confions au Seigneur notre pape François, son œuvre, son âme, sa fécondité spirituelle, qui est grande. Prions aussi pour que chacun d'entre nous entende cette voix qui murmure, la voix de Jésus. Pourquoi pleures-tu? Et que chacun de nous découvre que le vivant est là. Jésus est vivant. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Et Jésus appelle chacun de nous par son prénom et aussi parfois par notre petit nom. Seigneur Jésus, toi le ressuscité, viens consoler ceux qui pleurent, l'Église qui pleure en ce moment, son pasteur le pape François. Viens relever ceux qui doutent, auxquels s'adressait souvent le pape François. Viens ranimer la joie de ceux qui annoncent ton nom, comme l'a prêché si bien le pape François dans l'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Comme tu l'as fait pour Marie, comme tu l'as fait pour François, fais-les aussi pour nous, que nous puissions t'annoncer avec joie autour de nous. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.